Si vous demandez aux musulmans pourquoi ils ne mangent pas de porc, ils vous diront parce que c'est interdit dans le Coran et dans la Torah. Si vous leur demandez pourquoi est-ce que Allah ou Dieu interdit la consommation de porc, ils ne seront pas capables de vous le dire parce qu'il n'y a aucune information, aucune précision de cela dans le Coran. Et après, il faut aller fouiller dans la Torah pour le savoir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous, les chrétiens, nous mangeons du porc. Et c'est très bon le porc. Et je vous dirai pourquoi. On va voir à la lumière des textes. Et je poserai aussi une question aux musulmans, parce qu'ils brandissent de partout l'interdiction de porc qui est dans la Torah et que nous, les chrétiens, ne respectent pas ça. Mais ils n'ont pas lu qu'il y avait plein d'autres animaux qui étaient interdits de consommation dans la Torah, au même titre que le porc. Et pourtant, eux, ils les mangent aussi. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que le porc qui ne mange pas et tous les autres animaux interdits, ils les mangent? Mais avant cela, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne, en particulier tous les chrétiens et chrétiennes qui ont à cœur d'évangéliser les musulmans. Donnez-moi un coup de main afin que mon travail puisse les atteindre au maximum. Dans tout le Coran, il y a en tout et pour tout quatre versets seulement dans lesquels Allah interdit la consommation de la viande de porc. Sourate, chapitre 2, verset 173. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 16, 115. Il vous a, en effet, interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc, et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Mais quiconque en mange sous contrainte et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc au passage, les musulmans, Allah vous interdit de manger du porc, mais si jamais on vous le fait manger sous contrainte, soyez rassurés, il vous est pardonné. Hein. Donc le porc va rien vous faire. Sourate 5.3. Alors, je n'ai pas mis le texte là parce qu'il est long, mais il dit à peu près les mêmes choses que les autres sourates, mais vous pouvez vous-même ouvrir la sourate 5.3 si vous le souhaitez et vérifier ce qui est dit. Sourate 6, 145. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui est par perversité, ou ce qui, pardon, par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Alors, ce que déjà les musulmans doivent savoir, c'est que dans leur Coran traduit en français, chaque fois ils trouvent des parenthèses, tout ça, ce sont des mots rajoutés par les traducteurs du Coran pour soi-disant faciliter la lecture, mais ces mots ne figurent pas dans le Coran. Comme là, le mot la bête trouvée morte, le mot trouvé entre parenthèses, il ne figure pas dans le Coran, ils ont mis ça pour expliquer. Mais, cela étant, dans tous les passages que nous venons de lire, à chaque fois, Allah va dire qu'il leur est interdit de manger la bête morte, de manger le sang, donc les musulmans ne doivent pas manger des viandes saignantes, bleues, de ne pas manger la chair de porc, et par contre, s'ils s'en mangent sous la contrainte, eh bien, sans en abuser, voilà, Allah leur pardonne. Du coup, dans la dernière sourate que j'ai mise, la sourate 645, Allah va dire au prophète Muhammad de dire qu'il ne lui a été révélé que trois interdits en termes de consommation. L'interdiction de consommer la bête trouvée morte, l'interdiction de consommer le sang et l'interdiction de consommer la chair de porc. Mais si on regarde les textes de la Torah, c'est complètement erroné, car les interdits alimentaires sont bien plus nombreux que ce qui a été révélé aux prophètes de l'islam. Et justement, ces interdits, nous allons les retrouver dans le livre de Lévitique au chapitre 11, versets 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. Retenez bien, la corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. Mais, au verset 4, vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement,
ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps. Vous les regarderez comme impurs. Donc, ce n'est pas le seul texte de la Torah qui évoque les animaux impurs qui ne doivent pas être mangés, mais néanmoins, dans ce texte, vous voyez très clairement que Allah ne va pas fustiger la viande de porc, pas plus qu'une autre viande, il va plutôt définir les critères des animaux qui peuvent être mangés ou pas. Et il dit clairement au verset 3 que vous pouvez manger de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Donc, il faut que l'animal ait la corne fendue, et ou le pied fourchu et qu'il rumine. Mais par contre, il va dire que si vous avez des animaux qui ruminent seulement, mais qui n'ont pas la corne fendue, qui ruminent seulement, mais qui n'ont pas le pied fourchu, vous n'en mangerez pas. Et là, Dieu va citer des exemples. Il va dire, vous ne mangerez pas le chameau. Pourquoi? Parce que le chameau rumine, mais il n'a pas la corne fendue. Les musulmans mangent du chameau. C'est autorisé dans l'islam. Le prophète, dans beaucoup de hadiths, il a mangé le chameau. Il autorise même à boire la pisse de chameau. Allez vérifier vous-même tout ça, c'est dans les hadiths authentiques Al-Bukhari. Or que, dans la Torah, la consommation de chameau est interdite. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, vous ne mangerez pas le lièvre. Les musulmans mangent le lièvre. Il y a des hadiths sarir, musulmans en particulier, où le prophète de l'islam s'est vu offert du lièvre et il en a mangé. Or que dans la Torah, il est interdit de manger du lièvre. Pourquoi? Parce qu'il est dit que le lièvre rumine mais n'a pas la corne fendue. Les musulmans ne mangent pas de porc, ok, mais vous voyez bien, messieurs, dames qui lisaient avec moi ce texte, que l'interdit ne portait pas sur le porc, mais portait sur le fait que les animaux en question aient la corne fendue, le pied fourchu et qui ruminent ou pas. Donc, encore une fois, le porc n'est qu'un exemple que Dieu a pris dans l'Ancien Testament pour dire, voilà, je vous ai dit de ne pas manger des animaux qui n'ont pas la corne, s'ils ont la corne fendue, le pied fourchu, qui ruminent, vous pouvez manger, mais si ce n'est pas le cas, si ces critères ne sont pas réunis, vous n'en mangez pas. Et il cite plusieurs exemples d'animaux, et ces nombreux exemples qui sont cités, même si je n'ai pris que cela, dans l'islam, ils sont autorisés à être consommés, or que le porc n'est pas autorisé. Donc vous voyez bien que là, c'est des interdits dans l'islam qui n'ont pas de fondement dans la Torah, puisque sinon l'islam aurait dû interdire bien d'autres consommations que la viande de porc. Donc si je résume ce que nous venons de lire, les animaux que les Juifs pouvaient manger ou non, donc les animaux avec une corne fendue et qui ruminent, les Juifs pouvaient en manger. Les animaux avec un pied fourchu et qui ruminent, les Juifs pouvaient en manger. Mais par contre, si les animaux avaient une corne fendue et qui ne ruminait pas, interdit. Un pied fourchu et qui ne ruminait pas, interdit. S'ils avaient une corne fendue et qui rumine, interdit quand même. S'ils avaient un pied non fourchu et qui rumine, interdit. Et donc, il a cité l'exemple du chameau, du lièvre et du porc qui était interdit. Et pourquoi est-ce que dans l'islam, il n'y a que le porc qui est interdit? Pourquoi les chrétiens ne mangent pas de porc? Premièrement, parce que la Torah est une loi qui ne concerne que les Juifs et pas le reste de l'humanité. Les peuples du monde ne sont pas concernés par l'application des lois de la Torah. Aucun juif connaissant sa religion va vous dire que la Torah doit s'appliquer aux non-juifs. Le judaïsme n'est pas une religion prosélyte, même s'il peut y avoir des gens qui ne sont pas juifs ni d'origine juive et qui font une démarche pour devenir juifs. C'est un processus long, c'est un processus très strict, très rigoureux, mais le judaïsme n'appelle pas. Et Dieu, dans la Bible, n'a jamais appelé les Juifs à judaïser, à convertir tous les peuples. Ça, c'est une absurdité qui est comprise que dans le monde de l'islam, mais ce n'est pas le cas. Donc, le judaïsme ne concerne que les Juifs et à aucun moment, les lois et interdits de la Torah s'adressent aux non-juifs. Ça ne concerne que les Juifs. Maintenant, il peut y avoir des valeurs
des enseignements dans la Torah qui peuvent avoir une portée universelle. Évidemment, par exemple, la croyance en un Dieu unique, nous y croyons aussi, mais la croyance en un Dieu unique, ça n'est pas venu avec les Juifs. Déjà, dans le zoroastrisme et dans des cultures même africaines et bien au-delà, les gens croyaient en l'existence d'un Dieu unique avant même la venue du judaïsme, d'Abraham, tout ça. Idem, quand on parle de valeurs morales, de valeurs de justice, de charité, de respect, tout ce que l'on peut retrouver dans la Torah, bien, ce sont des valeurs universelles, des valeurs humaines qui existent pas seulement dans les religions, et encore certaines religions, on se pose la question, mais qui existent dans le monde, dans l'humanité, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir respecter l'autre, pour pouvoir donner de la valeur à la vie. Donc, si il y a des choses qui sont bonnes et qui sont dans la Torah, eh bien sûr qu'on peut les prendre pour exemple. Ça ne veut pas dire que l'on suit la Torah. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les chrétiens ne consomment pas de porc? Parce que les chrétiens ne sont pas des juifs. Jésus était juif, mais même si nous, en tant que chrétiens, nous croyons en lui comme notre sauveur, les juifs, en tout cas dans le judaïsme, ne reconnaissent pas Jésus. Jésus est un imposteur pour eux. Jésus n'était certainement pas fils de Dieu. D'ailleurs, s'ils l'ont crucifié, c'est parce qu'ils considéraient qu'il s'était fait égal à Dieu, ce que les musulmans ne comprennent pas en lisant les textes, parce que le simple fait de se dire fils de Dieu, ça impliquait qu'il avait la même nature de Dieu, et pour ça, les Juifs l'ont tué, parce qu'il blasphémait, selon eux, de s'être fait égal à Dieu. Donc même si, avec les Juifs, nous partageons la foi au Dieu de l'Ancien Testament, au Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament, dont le nom est Yahweh, nous avons beaucoup de choses en commun, mais nous n'avons certainement pas la foi en Jésus-Christ en commun. Un juif qui accepte Jésus, on va parler d'un juif messianique ou un chrétien tout court, mais les juifs qui sont restés dans le judaïsme ne croient pas en Jésus. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas des juifs. Et enfin, pourquoi est-ce que les chrétiens mangent du porc? Parce que les textes doctrinaux des chrétiens, le Nouveau Testament en l'occurrence, les évangiles ainsi que les épîtres, autorisent la consommation de porc, même si ce n'est pas cité explicitement. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 25 à 27. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc nous, en tant que chrétiens, notre foi, notre vie n'est pas régie par la Torah, elle est régie par l'évangile, par la vie de Christ et par les épîtres que Paul a écrits, ainsi que d'autres des apôtres des premiers temps. Et il nous est dit, à nous chrétiens, que nous pouvons manger de tout ce qui se vend au marché sans nous enquérir de rien par motif de conscience. 1 Corinthiens 8, 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Là aussi, c'est clair. On mange, c'est pas ça qui va nous rapprocher de Dieu, quel que soit l'aliment que l'on mange. Ça ne nous apporte rien de plus, rien de moins, en tout cas par rapport à notre spiritualité. Mais ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Et enfin, les paroles de Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 14 à 15. Puis ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis cela va dans le lieu secret, qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Dans ce texte, Jésus va dire à ses disciples que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, que cela n'a pas le pouvoir de le souiller, car il dit que ce qu'il rentre là, la nourriture, eh bien, ça ne va pas dans le cœur de l'homme, ça va dans son ventre, et puis après, ça passe par son chemin, et puis ça va dans les lieux secrets, aux toilettes.
pour nous, Dieu contemporain. Et il dit que ce qui sort de l'homme, c'est ça qui souille l'homme, car c'est du dedans. Sur dedans de nous que naissent, il dit, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, tout ça, c'est pas produit par la nourriture que l'on consomme, c'est produit par le péché qui habite en nous. L'islam ne reconnaît pas, le Coran ne reconnaît pas le péché comme étant une nature. Le péché dans l'islam, c'est que des actes. Nous croyons par rapport à ce que la Bible enseigne, que le péché, c'est une nature qui habite en l'homme. Dès l'enfance, en grandissant, même avec la meilleure éducation du monde, des mauvaises pensées viennent en nous, des mauvaises envies, des mauvais actes, des mauvaises choses viennent en nous parce qu'il y a la nature du péché en nous. C'est ce que nous croyons au travers de la Bible et dans le christianisme. Mais encore une fois, manger, ce n'est pas ça qui souille l'homme, c'est ce que nous enseigne Jésus. Tu peux manger du poisson, manger du porc, manger des chenilles, manger du serpent, manger du singe, manger des trucs que plein de gens n'aiment pas manger. C'est de la nourriture. Ça va dans ton ventre, après ça sort. Ce n'est pas ça qui rend impur. Aujourd'hui, les gens vont dire, oui, le porc, c'est un animal sale. Excusez-moi. Peut-être au temps de l'époque ou dans certains pays, peut-être des pays où il n'y a pas peut-être que dans certains pays où la culture, l'élevage ne répond pas à certaines normes sanitaires, oui, le porc peut être sale, mais franchement, un porc élevé en France dans des bonnes fermes, tout ça, il est impeccablement propre. Le problème n'est même pas la chair du porc, comme le problème n'est pas la chair d'un certain nombre d'animaux. Ces interdits-là, encore une fois, dans la Torah, ne concernaient que les Juifs. Et encore, comme je l'ai montré, ça concernait des animaux avec des caractéristiques physiques particulières. Donc, chers amis musulmans, si vous ne mangez pas de porc parce que votre religion vous l'interdit, très bien, mais de venir dire que oui, c'était dans la Torah, vous ne lisez même pas la Torah, vous ne savez même pas ce qui est écrit, vous ne savez même pas les conditions, donc là-dessus, essayez de vous renseigner un petit peu plus. Et à vous, mes chers frères et sœurs chrétiens, ne soyez pas embarrassés parce qu'ils vous posent des questions sur le porc. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez compris que nous ne sommes pas, nous chrétiens, des juifs, que la Torah ne s'applique et ne concerne que les juifs, et que s'il y a des lois dans la Torah qui sont des lois morales, des bonnes valeurs ou autres, par exemple, ne commets pas l'adultère, c'est quelque chose d'universel, ça n'est pas propre à la Torah. Dans l'islam aussi, et encore, on réfute l'adultère, et je dis bien et encore, parce que je ferai des vidéos pour ça, où les musulmans, Allah les autorise à coucher avec des femmes d'autrui, dès lors que ce sont des esclaves. Donc, vous voyez, tout ça, nous devons le connaître, et comprendre que on ne prie pas le même Dieu avec les musulmans. Les musulmans et les chrétiens, c'est pas le même Dieu, je suis désolé. Et il est temps que les yeux des musulmans s'ouvrent, et je me réjouis de tout le travail fait par les apostats sur les réseaux sociaux et par d'autres, parce que certains apostats de l'islam ne sont pas devenus chrétiens. Il y a des apostats de l'islam qui sont devenus chrétiens, mais d'autres sont devenus tout court athées. Donc, quelque part, moi, par rapport au discours que je tiens, en comparaison des apostats de l'islam qui sont devenus athées, moi je crois en Dieu et je crois que la vérité se trouve en Christ. Donc il y a un discours que eux peuvent tenir sur l'islam que je ne tiendrai pas, parce que le discours qu'ils peuvent tenir sur l'islam ou sur Dieu, ils peuvent le tenir aussi vis-à-vis du christianisme. Mais en dehors de cette foi non partagée avec eux sur l'existence, la croyance de Dieu, beaucoup de choses qu'ils disent sur les textes de l'islam sont vraies. Moi, je vais les dire et les présenter peut-être d'une autre manière, d'une manière moins provocatrice peut-être pour certains, mais les faits sont là. En tout cas, pour la question du porc, je pense que cette vidéo vous a permis de comprendre les choses. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne et à me soutenir, et je vous remercie de le faire. Et à très bientôt.